Quand on lance sa première boîte, on est beaucoup plus sujet au doute qu'un entrepreneur récidiviste qui a déjà encaissé plusieurs années de galère. C'est normal, t'as une masse de trucs à apprendre et t'as pas encore de cicatrices pour te rassurer. Mais depuis qu'on a lancé la machine, il y a 1 an et demi, il y a un truc qui me frustre particulièrement. La majorité des nouveaux entrepreneurs, en fait, ils butent à la première vraie difficulté, à la première grosse montagne à franchir. Très souvent, d'ailleurs, c'est au début de la commercialisation, après plusieurs semaines à se prendre des râteaux avec l'impression de faire du surplace, alors qu'il y a l'horloge qui continue à tourner à côté. Dans leur tête, c'est toujours la même petite musique. Si c'est aussi dur, c'est peut-être que c'est une idée de merde en fait. Ou si j'y arrive pas, c'est sûrement parce que je suis pas fait pour ça peut-être. Et c'est souvent là qu'ils commencent à lâcher prise. Je leur dis toujours la même chose. Si c'est trop facile, c'est que ça vaut sûrement pas le coup. Je suis William Sadrin, cofondateur de La Machine, l'incubateur en ligne qui t'accompagne au quotidien dans la création de ta première boîte. Bienvenue dans La Machine TV, notre MTV à nous, le podcast pour ceux qui veulent lancer leur première boîte comme si c'était la 10e. Aujourd'hui, je te parle d'une intuition contre-intuitive qui va peut-être changer ta façon de lire tes galères. La difficulté n'est pas un signal d'alarme, c'est souvent un signal de valeur. D'abord, un rappel de base, pas juste dans le business, dans toute ta vie. Pense à n'importe quelle compétence que tu respectes vraiment chez quelqu'un. La personne qui parle 4 langues, celui qui joue d'un instrument, l'athlète qui a transformé son corps après des années de travail, le chirurgien, le bon parent. Dans tous les cas, derrière ces personnes, il y a des années d'efforts, de friction, d'échecs répétés. Personne ne devient quelqu'un d'intéressant dans la facilité. On n'apprend rien d'une victoire facile. Ce qui nous forge, c'est toutes les défaites qui nous ont coûté quelque chose, en temps, en argent, en amour-propre. C'est pas du masochisme, c'est de la biologie. Ton muscle, par exemple, il ne va grossir que si tu le déchires un peu. Le cerveau, il ne câble que de nouvelles connexions sous la contrainte. La difficulté, en fait, c'est le mécanisme universel du dépassement et de l'évolution. Ben en startup, c'est encore plus vrai, parce que la difficulté devient un signal de marché. Ce qui est facile à construire est en fait facile à copier. Ce qui est facile à vendre ne vaut souvent pas grand-chose sur la durée. Les wrappers ChatGPT, les idées assez évidentes, elles démarrent crème les 3 premiers mois, et en fait, elles meurent dans l'anonymat le 4e. Les boîtes qui durent, ben en fait, ce sont celles dont les founders ont galéré 1 an sur leur distribution, ont dû revoir leur pricing des dizaines de fois, ont failli tout lâcher, des dizaines aussi de fois. Pourquoi eux et pas les autres? Parce qu'en fait, l'enchaînement de ces difficultés les a obligés à aller plus loin que leurs concurrents. Ils ont accumulé une connaissance terrain que personne ne peut acheter ni copier. Ben Horowitz, qui est un des parrains de la Silicon Valley, le fondateur du fonds Andreessen Horowitz, A16Z, il en parle en long, en large et en travers dans un bouquin culte qui s'appelle The Hard Thing About Hard Things. C'est un classique, il faut que tu le lises. Il y décrit parfaitement la brutalité de la condition d'entrepreneur. Les nuits où il ne savait pas s'il allait pouvoir payer ses équipes le mois suivant. La fois où il a dû licencier des gens qu'il aimait profondément pour sauver son entreprise. Les moments où la seule décision possible était la moins pire parmi un panel de très très mauvaises options. Il appelle ça the struggle. Et il dit clairement, c'est pas une phase que tu traverses. Souffrir et galérer, c'est l'état normal du fondateur. Alors apprends à le faire, la tête haute. Dit autrement, ton potentiel dépend en fait de la masse d'incertitudes que tu es capable de supporter. Beaucoup de primo-entrepreneurs carburent en fait au début avant tout à l'idée, à l'énergie, à la vision, puis ils se heurtent à la réalité de la vente, du rejet, de la commercialisation. C'est leur première vraie confrontation avec l'entrepreneuriat. Et c'est là que tout se joue. Parce que c'est un passage en fait obligé pour savoir si tu es vraiment fait pour ça et pour commencer à forger ton avantage concurrentiel. Il y a quelques semaines, je suis tombé sur une interview de Michael Caine, l'acteur anglais légendaire, parti de presque rien dans l'East End de Londres. Il y racontait une anecdote de répétition au théâtre à ses débuts, un truc un peu con, une chaise qui bloquait une porte sur son chemin. Et le jeune Michael Caine s'énerve et puis un autre acteur lui dit « Tu fais chier, utilise cette chaise. Si c'est une comédie, tu trébuches dessus. Si c'est un drame, tu la fracasses. » Et en fait, ça a fait tic chez lui. Et Caine, il en a fait son mantra. Aucune difficulté n'est trop grande pour que tu ne puisses en tirer un avantage, même à hauteur d'1%. 1%, c'est presque rien. Mais appliqué à chaque obstacle, chaque semaine, pendant des années, mais ça va te rendre inarrêtable. En pratique, pour toi, ça donne quoi? Le client qui t'envoie bouler, c'est une objection précise que tu n'avais pas encore anticipée, visiblement. Note-la, mot pour mot. Elle vaut de l'or pour affiner ton pitch. Le mois sans traction, c'est le moment parfait pour tester peut-être un nouveau canal de distribution qui te fait de l'œil depuis 3 semaines. Le cofondateur qui commence à fatiguer, c'est le signal qu'il faut clarifier vos motivations profondes avant que ça coûte vraiment très cher à votre projet. Chaque friction est en fait une donnée. Chaque résistance est un feedback. Et le founder qui sait lire ça avec la bonne attitude, ben il avance 2 fois plus vite que celui qui subit. Alors la prochaine fois que tu touches un mur, la vente, la distribution, la compréhension de ton marché, ton positionnement, pose-toi cette question avant de tout lâcher. Est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est en train de m'apprendre quelque chose que personne d'autre ne sait encore? Souvent, la difficulté n'est pas le signe que tu fais fausse route. Au contraire, c'est le prix d'entrée de ce qui vaut vraiment le coup. Si c'est dur, c'est que ça vaut sûrement le coup de persévérer.
Avant d'enchaîner sur les news de la semaine, n'oublie pas évidemment de liker, de t'abonner, de réagir en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Et si tu vas enfin te lancer, évidemment tu sais où nous trouver, www.lamachine.com. Au menu des news de la semaine, donc Block, la boîte fondée par Jack Dorsey après Twitter, qui explore une nouvelle organisation du travail où la hiérarchie est totalement remplacée par l'IA. Mais aussi l'histoire d'un podcasteur devenu investisseur, VC, qui a enfin réalisé son rêve après avoir charbonné pendant 11 ans. Également Google, qui sort un nouveau modèle d'open source ultra puissant à faire tourner en local, ou le rachat du talk show tech TBPN par OpenAI. Et enfin, un record historique dans les levées de fonds dans le monde. Jack Dorsey, donc, le fondateur historique de Twitter, a partagé un article que j'ai trouvé ultra intéressant sur l'organisation interne de Block, le prestataire de paiement qu'il a créé en 2009. Intitulé « De la hiérarchie à l'intelligence », il explique notamment comment Block se passe aujourd'hui totalement de management en s'appuyant sur une super IA qui lit en temps réel tout ce que font ses équipes, leurs projets, leurs points de blocage, etc., pour mieux distribuer le travail, les ressources et les contextes. C'est une façon évidemment de rompre la verticalité de la transmission de l'information et une vision du futur de l'organisation du travail qu'on partage évidemment beaucoup à la machine. En y intégrant par contre peut-être un peu plus d'humain. Parce que bon, j'ai beau adorer ce que fait Jack Dorsey, mais en fait dans cet article il ne parle que d'information, alors qu'on sait tous très bien que c'est dans les échanges humains, dans les élans de créativité, quand on est ensemble dans la même salle, qu'on produit le meilleur taf. Et comme d'hab, le lien est en commentaire si tu veux lire ça. Autre news, OpenAI a annoncé avoir racheté le talk show tech TBPN et il s'offre ainsi un canal de communication et d'influence authentique, humain. Et ça, en fait, ça n'a pas de prix. C'est même quelque chose qui prend chaque jour un peu plus de valeur dans un monde où l'IA pollue de plus en plus Internet. La boîte de Sam Altman a aussi relevé au passage 122 milliards de dollars supplémentaires et annonce être désormais valorisée 852 milliards de dollars. C'est tout simplement la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la Silicon Valley. Pas facile de se représenter ces chiffres, mais le plus impressionnant, c'est peut-être surtout le niveau de chiffre d'affaires mensuel qui a été atteint par la pépite de Sam Altman. 2 milliards par mois, avec un taux de croissance 4 fois supérieur à celui de Google à la belle époque. Des chiffres qui font tourner la tête, mais qui sont aussi évidemment bienvenus pour Sam Altman pour préparer la future introduction en bourse. Le communiqué d'ailleurs annonçant la nouvelle levée de fonds, il ressemble très fortement à un document d'information légale d'IPO. Mais rien n'est encore gagné. Parce qu'en fait, OpenAI, ils ont déjà revu 2 fois leurs priorités produits sur les 6 derniers mois, pour faire face aux avancées de Google et d'Anthropic notamment. Et ils doivent aujourd'hui rattraper leur retard. À titre de comparaison, sur le seul mois de février, Anthropic a engrangé de son côté 6 milliards de dollars de revenus en 28 jours. 3 fois plus qu'OpenAI. D'ailleurs, toujours sur le sujet des levées de fonds, le premier trimestre de cette année, il vient de s'achever. Et on a donc enfin des estimations du montant global levé par les startups entre janvier et mars 2026. Accroche-toi bien, c'est un record absolu à environ 300 milliards de dollars. Oh my God! C'est simplement 3 fois plus que d'habitude. Si vous fallait une autre preuve que tout accélère énormément depuis décembre et les avancées technologiques des grands laboratoires de l'IA, la voilà. Côté Google, la firme de Mountain View a sorti Gemma 4, un nouveau modèle open source à faire tourner sur ton ordi qui peut fonctionner sur ton téléphone en hors ligne et parle nativement 140 langues. C'est génial et si tu trouves que ton abo OpenAI ou Claude est trop cher, ça peut être une solution. Enfin, est-ce que tu connais Harry Stebbings? C'est le podcasteur et investisseur anglais derrière 20VC. Et c'est un gars qui sait ce que ça veut dire la constance et la discipline. Il y a 11 ans, alors qu'il avait seulement 18 piges, il plaque son école pour lancer un podcast sur l'investissement en start-up. Il n'y connaît pas grand-chose, il n'a ni argent ni réseau, il a 18 piges, mais il inscrit déjà 3 noms d'investisseurs légendaires sur un petit bout de papier qu'il rêve déjà d'interviewer. Puis il se met au boulot, et il sort 3 épisodes par semaine, sans jamais manquer le rendez-vous. 11 ans et 3000 épisodes de podcast plus tard, sa société 20VC est aujourd'hui un des investisseurs médias tech européens les plus en vue. Et il gère 700 millions d'euros, dont une partie investie dans Lovable. Et donc 11 ans après avoir fait sa petite liste, Harry vient de sortir lundi dernier son podcast avec le dernier nom qu'il lui manquait, le légendaire Marc Andreessen. Ça dure un peu plus d'1 heure, ça passe par des sujets aussi variés que comment briser les règles ou encore le masque que doit porter en permanence le fondateur d'une entreprise. C'est bourré d'optimisme et c'est évidemment passionnant, donc je t'invite à écouter ça, le lien est en description encore une fois. C'est tout pour cette semaine, merci beaucoup d'avoir écouté cette MTV, c'était William Sadrin pour La Machine, on se retrouve lundi prochain, et d'ici là, comme d'habitude, oublie pas s'il te plaît de parler chaque jour à tes utilisateurs. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de La Machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.